Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Allez, on est parti avec la Miss Mia. On va voir de quoi il est question. On a la carte de la protection. On va voir un peu plus par rapport à quoi. Carte de protection par rapport à ce que vous apportez aux autres. Alors, la carte de l'enseignement, c'est peut-être déjà que vous êtes, dans le sens premier, enseignant ou enseignante à l'école ou à votre manière, ce que vous faites, vous apportez, mais vous apprenez. Alors, éduquer, c'est autre chose. Si, derrière, il y a un peu une éducation, mais pas forcément éducation au sens pareil, premier du terme, mais éduquer à peut-être une ouverture d'esprit, éduquer à autre chose. Oui, c'est vraiment dans l'apprentissage qui sert aux gens. Et le mot éducation est important, donc peut-être une manière de se nourrir, une manière, peu importe. Quelque chose, cet enseignement apporte une certaine sécurité aux gens. Une certaine sécurité, une certaine force. Ouais, il y a quelque chose autour. C'est pas enseignant dans le sens premier du terme à l'école. Hein. Il y a autre chose. On va plus loin que ça. On va voir. Mais on vous dit que vous êtes dans les schémas répétitifs par rapport à ça. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe pour que vous soyez, puisque vous apportez quand même quelque chose ? Vous devez beaucoup donner, puisque vous apportez aux autres, ouais, mais est-ce que vous l'apportez à vous ? On a le burn-out, le fait de, ouais, je fais ça, mais je suis fatiguée, je suis crevée. Je porte peut-être pour les autres, ouais, ce que vous apportez aide les gens. Donc, comme ça aide les gens, vous portez à leur place. Vous portez à leur place plutôt que de une boîte à outils. Quand on enseigne, quand on éduque, même éduquer. Éduquer, c'est apporter des choses qui pourraient mettre les gens dans une certaine motivation et régularité sur ce que vous leur apportez et l'intègrent dans leur vie. Mais les gens peut-être viennent du fait, plus souvent du fait que vous êtes ouverte aux autres, forcément beaucoup d'empathie, mais ces fameux outils, les gens prennent ou pas, et peut-être qu'ils viennent vers vous prendre conseil, etc., à vos dépens. Peut-être à vos dépens de vous dans votre vie à proprement parler, sans s'en rendre compte, vous sollicitent au moment où vous êtes peut-être dans votre vie familiale. Et vous demande peut-être, et aussi, c'est ce qu'on me dit, de faire des choix à leur place. C'est comme si on vous demande, par exemple, moi j'ai ça, vous feriez quoi ou tu ferais quoi ? Et puis, mais au cas où, et puis, mais encore, et vous là-dedans, vous vous retrouvez comment face à ça ? C'est pour ça que c'est compliqué quand on enseigne, quand on éduque, quand on fait des choses. Il faut savoir prendre des distances et à un moment donné dire, ok, moi j'ai donné des choses, je veux bien entre guillemets par moment répondre, mais maintenant, à un moment donné, c'est comme les enfants, hein, on leur donne des racines, mais surtout on leur donne des ailes. Donc c'est aux gens de prendre ces fameuses racines, ces nouvelles racines que vous leur donnez, et de déployer leurs propres ailes, leurs propres nouvelles ailes avec ce que vous leur avez donné et qu'ils s'en servent ou pas, mais ça leur appartient. Alors, derrière ça, on a, par rapport à ça, une recherche d'autre chose. Je pense que ce côté enseignant, vous aimez, mais il y a, justement, de par cet épuisement,
il y a autre chose que vous cherchez. Il y a autre chose, mais... Ouais, avec les mais, je suis en train de me rendre compte que je dis beaucoup mais, c'est ce qu'on... C'est les dualités que vous avez en vous. Hein. Vous cherchez autre chose, mais avec qui vous êtes quand même, ce côté enseignant. C'est-à-dire comment faire autrement ce côté d'enseignant, d'éducateur. Il y a les contrats qui arrivent. Et là, cette remise en question va se faire par le biais d'une pause. Alors, dans ce que vous faites, est-ce que vous avez, notamment, ça dépend, comment vous êtes enseignant, comment vous éduquez, puisque c'est pas l'enseignant type, c'est pas celui qu'on trouve à l'école. Dans ce que vous faites, qu'est-ce que vous amenez aux gens? Est-ce que là, vous avez encore plus ou moins de clientèle, de patientèle, de gens qui viennent vers vous par rapport à qui vous êtes et ce que vous leur apportez? Si vous en avez moins, on vous dit, c'est un peu cadeau, prenez ce temps-là pour vous. Prenez ce temps-là pour vous, cette pause, pour réfléchir un petit peu sur le autrement. Et ces dualités. Pour que ces dualités se mettent, ce que je disais et ce qui était induit depuis le début du tirage, mais, ça devienne ce mot, mais, on le remplace par et. Ouais, il y a des changements, ça va venir par des changements, votre façon de vendre autrement ce que vous faites. Et il y a un grand oui, il y a un grand oui pour vous. Donc vous avez peut-être des choses en tête, il faut essayer comme vous le pouvez, les concrétiser puisque c'est ok. Et il y a le déplacement. Il y a le déplacement. Voyage, déplacement par rapport à ça, qui va vous faire du bien, vous faire sortir, vous faire sortir un petit peu de ce que vous faites. Et vous êtes prêts. Donc, profitez réellement de ce temps qui est plus calme pour revoir le autrement. Et ces dualités, ok, mais donc, et. Pour se compléter et pas parce que quand on est dans ces dualités avec le mais, on est en lutte contre soi-même. Donc on est en lutte contre l'épuisement, on est en lutte de ne pas oser dire non aux gens, dire j'ai donné, je vous réponds tel temps, je laisse voilà ce moment-là. J'ai une vie, on n'est pas obligé de se justifier, mais c'est ce qu'il faut vous dire. J'ai une vie, je profite aussi et peut-être qu'avant je disais facilement oui, puis que j'étais facilement vers les gens, mais en fait il y a des choses de votre vie aussi à ne pas oublier, c'est ça que vous avez oublié, parce que vous faites du bien aux gens. Ça aussi, il faut le comprendre. Mais c'est ça, un phare dans la nuit, ben vous attirez les âmes égarées, mais bon, il n'y a pas que les âmes égarées, il y a tout ce qui est le sombre, hein. Un phare dans la nuit, on est attiré vers ce phare, et c'est ce que vous êtes. Mais à un moment donné, si vous ne vous protégez pas, ben votre lumière, elle va commencer à s'assombrir. Donc, il est important pour vous de faire autrement. Mais vous êtes prêts, même s'il y a cette notion de fatigue, vous êtes prêts. Hein. Vous êtes prêts. Prêts même par rapport à votre projet. Alors, il va y avoir des choix qui vont s'offrir à vous, là, qui vont arriver, des opportunités. Bien pour vous. Bien pour vous. J'ai eu le consultant et la consultante. Donc là, pour ce printemps, ce début de changement, ceci étant dit, jusque-là, on vous demande de revoir, ça revient perpétuellement là, votre gestion par rapport aux finances, par rapport à votre entourage proche. Il y a des choses par rapport à votre entourage proche, c'est pas mauvais, mais il faut savoir dire non là pour que vous puissiez vous aider pour aller plus loin dans ce que vous êtes. Prenez soin de vous, je vous souhaite un bon week-end.